Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Aujourd'hui, sujet délicat. Beaucoup de patients, beaucoup de personnes que je rencontre, que ce soit pour des épreuves de vie qu'ils sont en train de traverser, me disent oui, mais quand vous voyez la vie que j'ai eue, et mode en ce moment, enfin en tout cas, je ne sais pas si ça passera, j'espère que ces vidéos dans très longtemps, ce sera du vieux ce que je viens de dire là, mais ils me disent oui, mais moi j'ai eu des parents toxiques. Qu'est-ce que tu penses de cette notion de parents toxiques? Il n'y a pas de mauvais parents. Alors, je vais ramener une juste mesure. Il y a des fois des choses graves quand même qui se passent. Ah ouais. Voilà, donc je disais, il n'y a pas de mauvais parents en dehors de certaines choses graves qui se passent. Là aussi, tout n'est pas juste dans ce qui se dit, ce que les gens ne savent pas et ce qui n'est pas dit. Ce qui n'est pas écrit, c'est pas écrit, c'est pas dit, c'est pas... Voilà. Et je trouve ça triste, puisque j'accompagne quand même un certain nombre de gens avec ça. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des moments, les parents, eux, ils font aussi, d'après ce qu'ils entendent. Il y a des modes, c'est-à-dire que les parents, au jour d'aujourd'hui, vont faire telle chose pour leurs parents parce qu'ils entendent qu'il faut faire comme ça, parce que... Pour leurs enfants. Les parents font pour leurs enfants. Oui, les parents font pour leurs enfants. T'as dit parents. Excuse-moi. Non. Et donc les parents actuels font pour leurs enfants. Tout à fait, mais d'après ce qu'ils vont entendre extérieurement, en se disant que du moment que c'est dit, du moment que c'est écrit, du moment, tu donnes le meilleur. Oui. Donc tout le monde, à chaque fois, pense faire le meilleur. Et à ça se mêle la modernité. À ça se mêle le travail, qui est différent à chaque génération. Au jour d'aujourd'hui, les parents ont plus de temps. Donc eux, ils pensent qu'ils donnent le meilleur. Ils ont raison. Mais en même temps, leurs parents leur ont donné meilleur. Parce que eux, leurs parents, ne faisaient pas 35 heures. Ne faisaient pas... Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a peut-être quand même une trentaine, une quarantaine d'années, il y a des gens qui travaillaient 48 heures. Oui. Pourquoi c'est si dur de se rappeler de finalement une réalité? C'est dur parce que tu vis dans un espace-temps présent, mais qui est enfermant si tu n'ouvres pas ton esprit, si tu ne t'intéresses pas à l'autre. Du coup, tu ne vas pas aller glaner des informations et tu ne t'en rends pas compte, tu ne le sais pas. Mais l'espace-temps dans lequel toi tu vis, tu le transposes sur les autres. Et tu crois qu'ils ont eu la même chose. Jamais tu vas penser que tes parents ou tes grands-parents n'ont pas une machine à laver. Donc le temps de laver 5 kilos de linge, ça peut prendre une journée. Tu peux pas, c'est logique puisque l'espace-temps où tu nais, tu es programmé pour cet espace-temps. Donc tu ne peux pas penser autrement. Donc ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que poser des questions par exemple ou se renseigner de comment c'était avant, ça peut ouvrir... Ça ouvre à des résolutions, à des... Parce que c'est peut-être étonnant de dire ça, mais il y a plein de gens, quand je leur dis je suis psy, donc forcément je demande souvent le rapport à la mère, au père, il y en a qui me disent aucun problème. Puis parfois je reviens dessus, et puis ils me disent non mais il n'y a aucun problème, je ne lui parle pas depuis 20 ans. Ok. C'est quand même pas fréquent que ça. Non, tout le monde... mais parce que extérieurement la société, l'autre fois par exemple, j'ai eu un enfant en soins, donc c'est un enfant un peu enrobé, d'accord? Donc il est venu, la maman, à la limite des fois, il faudrait presque traiter les parents avant de traiter l'enfant, parce que la maman, déjà elle se sentait coupable, parce qu'elle disait à son enfant, non, fais pas ceci, non, fais pas cela. Et du coup, en travaillant, mais en osant m'exprimer aussi, en faisant travailler la maman, eh bien, là aussi, comme je lui ai dit, parce que là c'était un discours qu'elle avait entendu par des médecins, par des diététiciennes, mais c'est pas que les parents qui éduquent l'enfant, il y a la société, les publicités que tu entends, il y a tout ce bain dans lequel chaque enfant est porté, qui fait que tu t'inscris là-dedans. Ah oui. Et automatiquement, tout ce qui ne fait pas partie de ton monde, tu vas le ramener contre ton monde. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce qui serait toxique finalement, dans ce que j'entends, c'est rester sur quelque chose de figé
C'est d'adhérer à beaucoup de discours extérieurs qui sont d'office, qui rendent d'office les parents quelque part coupables. Pendant des années, moi-même, j'ai adhéré à ces discours. Pendant des années, je me suis sentie coupable de ne pas bien faire, de ne pas ceci. Alors déjà, des fois, tu ne sais pas tout faire. Puis à un moment donné, bon, ben voilà, j'ai eu un éclairage, mais où j'ai compris que non, parce que j'ai 2 enfants, ils ont 5 ans de différence. Pour un, il faut faire chauffer les biberons, il faut faire ceci, 5 ans après, la mode a déjà tout changé. Oui. Et toi, tu sens coupable parce que tu as fait l'inverse, mais il faut carrément que tu fasses l'inverse. Avant, il fallait faire chauffer les biberons, par exemple pour mon aîné, le deuxième, plus du tout. C'était mauvais. Ça te renvoie l'information que là, tu as mal fait, tu es toxique. Donc, c'est pas le parent, c'est vraiment ces modes, c'est vraiment ça. Et là, non, c'est important que même ces jeunes adultes osent aussi aller discuter avec leurs parents, parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que leurs parents, ils leur ont donné tout ce qu'ils ont pu leur donner, même s'ils ont eu des soucis de vie privée, parce qu'un parent, quand il devient parent, lui, il est au début de sa construction de vie d'adulte. Donc lui, il faut déjà qu'il s'accorde avec le conjoint ou la conjointe, en tout cas avec son partenaire de vie. C'est pas toujours simple. En même temps, le parent, il faut aussi qu'il fasse sa place dans la société, professionnellement. Donc il n'a pas tout le temps nécessaire à l'enfant, et pourtant il lui donne tout le temps qu'il peut. En tout cas, cette vidéo me paraissait fondamentale pour peut-être envisager d'ouvrir un espace, en tout cas, je parle de recul, mais c'est peut-être pas le mot. Voilà, prendre du recul. En psychologie, nous parlons du roman familial. Parfois, nous avons écrit une histoire qui est notre roman familial. Et peut-être que ce roman, il pourrait être réactualisé avec des versions... C'est ce que je propose quand je reçois des familles, c'est-à-dire chacun pose son histoire, parce qu'il y a aussi... Ce qui existe, c'est la personnalité aussi de l'individu. Tu as c'est un exemple, mais pour faire comprendre, tu as un enfant qui peut arriver là, qui peut avoir des difficultés, par exemple avec l'autorité, ça arrive chez l'enfant. Bon, il suffit qu'il entend les parents sont dans un conflit, l'enfant, sans le vouloir, il aura quand même un a priori. Et l'enfant, il ne le sait pas, et les adultes ne le savent pas, mais l'enfant, lui là-dedans, il regarde son confort. Donc, il ne va pas comprendre, il ne va pas avoir vraiment la profondeur, la conscience que ses parents sont en réelle difficulté. Lui, ils font du bruit, ils dérangent mon confort. Tu vois? Donc, si tout Et ça, il va rester avec quelque part, avec cette manière de voir, engramme. Et il va grandir avec. Oui, et où il sera persuadé que ses parents ne lui ont pas amené le confort qu'il avait besoin. Et ça, si c'était expliqué que les parents, eux, ils sont dans la construction de leur couple, dans la construction de leur place dans la société, mais qu'en même temps, tu n'es pas parent, tu le deviens. Et donc, si ça aussi c'était expliqué, c'était mis à jour, les enfants qui sont adultes au jour d'aujourd'hui auraient un petit peu plus de souplesse vis-à-vis de leurs parents. Donc bienvenue à plus de souplesse avec vos parents. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller plus loin dedans chez vous. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci Dolores. Merci Sorana. Et à bientôt sur Je suis née 3 fois.